Jésus-Christ est Dieu. C'est Moïse qui a dit. C'est la parole de Moïse. Mais du fait que c'est dans le Coran, c'est là que vous dites que comme c'est le livre d'Allah, tout ce qui est dedans, c'est la parole d'Allah. Mais ici, j'ai aperçu un feu là. Je vais vous en apporter des nouvelles là. C'est pas Allah qui a dit. C'est Moïse qui dit ça. C'est ce que je suis en train de l'expliquer dans la Bible. Il ne veut pas comprendre. Il est là, il raconte tout, il comprend rien. Il mélange tout. Maintenant, je lui demande qui a prononcé cette phrase. Il dit c'est Moïse. Ah donc, dans le Coran, il y a la parole de Moïse aussi. Donc, tout, c'est pas Allah qui parle. C'est pas Allah. Il dit c'est Moïse qui a parlé. Donc, dans le Coran, il y a la parole de Moïse. Si on veut réfléchir comme lui. Donc, c'est Moïse qui parle dans le Coran. C'est pas, tout n'est pas Allah qui parle. Il y a Moïse aussi qui parle du Coran. Ils ne connaissent rien. Ils croient que le débat, c'est venir inciter les gens. Je suis pris. Tu vois que c'est. L'histoire, c'est rapporté. Mais dans l'histoire, là, il y a des discours, il y a des actes, là. Ce n'est pas Dieu qui a fait. Je prends l'exemple de, comment on l'appelle, j'ai pris l'exemple de David. David a tué Uri, il a pris sa femme. Est-ce que vous comprenez, les frères? David a tué Uri, il a pris sa femme. David a tué Uri, et il a pris sa femme. Est-ce que vous comprenez? C'est une histoire qui a été vécue. Voilà. C'est une histoire. Je viens, laisse-moi finir. Il faut laisser tranquille. Il faut corriger ta connexion. Non, j'ai pas le temps. Je vais te poser une question rapidement. Okay, je dis. Non, je suis là. Quand il dit j'ai pas le temps, là, il faut que tu me laisses parler. Il faut partir. Ton arrogance, là, tu crois que quoi? Tu n'as pas le temps, va. Nous disons là, on va discuter avec lui. Au moins, il a le temps. On peut échanger avec lui. Donc, la Bible, je répète encore, la Bible, il y a l'ainsi parle l'Éternel. L'ainsi parle l'Éternel. Dieu parle directement au prophète. C'est inspiré directement. Mais dans la Bible, il y a des histoires que Dieu a permis que ce soit écrit. Il a révélé au prophète. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand le prophète vient expliquer l'histoire, au fond de l'histoire, il y a des actes et il y a des propos. Ce n'est pas Dieu qui le fait directement. Mais c'est des histoires qui sont rapportées. Est-ce que je suis en train d'expliquer? J'ai pris l'exemple de la femme, Proverbe 31, le verset 1 et suite. C'est de la volonté de Dieu que cette histoire soit dans la Bible. Mais, les propos de la femme qui dit, mon fils, ne lis pas ta vigueur aux femmes, ne vient pas directement de la bouche de Dieu directement. Mais c'est une inspiration, c'est une révélation qu'il faut au prophète qui retransmet. Mais les propos là restent pour la femme. Mais c'est de la volonté de Dieu que c'est venu. Ça sont des vécus. Je prends l'exemple de Abraham et Lot, lorsqu'ils étaient en conflit, où Abraham dit à Lot, va à Sodome. Et moi, je reste ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se sépare parce qu'il y a d'autres trucs. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Mais c'est Moïse qui révèle cette histoire. Mais la parole qui dit, mon neveu Lot, va à l'autre côté là. Et moi, je reste ici là. Ce n'est pas Dieu qui a réussi ça comme un perroquet. C'est ce qu'on est en train de l'expliquer. Il ne veut pas comprendre. Moi, je vais aussi dans le Coran. Je prends la Surah verset 7. J'ai dit ici, tu dis que c'est Allah qui a révélé, non? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais voilà une histoire qui se passe. Ça ne s'est pas passé au temps de ton prophète. C'est une histoire qui est antérieure à ton prophète. Mais la phrase ici, j'ai aperçu un feu. Je vais vous en apporter des nouvelles. Au début, je lui ai dit, qui dit ça? Il a dit que c'était Allah. Mais après, il est descendu en lui-même. Maintenant, il va reconnaître que non, c'est Moïse qui parle. Donc moi aussi, mais pasteur, ce que tu dis là est tellement clair que je ne sais pas. Bon, peut-être que vous avez retouché pour le dire. Sinon, la sourate 28, verset 38, là, ça dit quoi? Ça dit, et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi. Est-ce que c'est Allah qui dit que Pharaon est Dieu? Non! C'est tellement clair. Je ne sais même pas quel est son problème. Il veut forcément mettre pasteur Mena KO. Il veut en découdre avec moi. Et ça fait que même il oublie même lui-même ces trucs. Des trucs basiques que tout le monde sait. Tu veux venir distraire les gens. C'est pas bon, Diabato. Normalement même là, pasteur Mena, dans l'islam là, ils disent qu'il n'y a pas d'autre divinité que Allah. Donc si Allah dit qu'il n'y a pas d'autre divinité que lui, Allah ne peut pas dire que Pharaon est Dieu. Or, dans le texte, Pharaon dit qu'il ne connaît aucune divinité que lui-même, Pharaon. Voilà. C'est un compte rendu.
Donc, dans le compte rendu, il y a quelqu'un qui donne la connaissance de l'histoire, mais celui qui a parlé là, c'est Pharaon, c'est pas Allah. C'est ce que je veux faire comprendre à mon frère. Il ne veut pas comprendre. Pour lui, il veut venir faire, il veut venir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il cherche. Il veut venir embrouiller les gens. Il veut en dé... C'est pas comme ça on fait. Voilà. Mon ami, Noudine. Noudine Jama, bonjour mon frère. Bonjour, bonjour Pasteur Ménès, j'espère que vous allez très très bien par la grâce de Dieu. Bonjour Chevalier, bonjour aussi Ça va bien. de Chevalier. Ça va Même bien. si je ne vois pas le nom. Je vais très très bien. Bon, je suis arrivé sur ton panel, ça vaut au moins 5 à 10, bon, disons 5 minutes à 4 minutes, si je ne me trompe pas. Et il y avait la discussion entre toi et mon frère Diabaté, où si est-ce que le Coran est la parole d'Allah, est-ce que dans le Coran, il y a la parole d'un autre que Allah dans le Coran. Et bon, c'est un débat qui est intéressant, puisque le débat parle des tests, parle uniquement que des tests, c'est intéressant. Chacun peut donner son avis pour qu'on puisse être d'accord ou pas. C'est pour ça que je suis monté. Non, il n'y a pas de souci. Nous, on dit que... D'abord, nous, on dit que le Coran, pour nous, ce n'est pas la parole de Dieu. Du véritable Dieu, quoi. Voilà. Nous, on dit que le Coran n'est pas la parole du véritable Dieu, parce que c'est un défi. Bon, c'est pas... En réalité, ce n'est pas... En réalité, ce n'est pas pour ça que je suis monté. En réalité, je ne suis pas monté pour dire que le Coran est pour le véritable Dieu ou pas. Pas pour ça d'abord. Je suis monté parce que vous avez dit que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Dans le Coran, il y a la parole des autres à l'intérieur du Coran qui n'est pas la parole d'Allah. Donc moi, je suis monté. On n'est pas allé d'abord sur ce sens. On n'est pas. Je vais t'expliquer le débat. J'ai fait un raisonnement par analogie. Parce qu'on est allé sur la base. J'ai joué une vidéo ici où Issa Diané dit que la Bible autorise, le Dieu de la Bible autorise aux hommes de boire l'alcool quand ils ont des problèmes. Et il prend Proverbe 31, le verset 6 à 7. Et il coupe. Il coupe le verset. Donc le frère qui est là, ton frère musulman qui est en bas, Soura, il est monté. Et il a dit, pasteur, maintenant, je veux comprendre pourquoi tu accuses Diané. Parce que pour moi, si toute la Bible est la parole de Dieu, je crois que le contexte veut le truc. Donc je lui ai même joué la vidéo des Bénislam. La BAM, qui ont même expliqué ce verset. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, je l'ai expliqué, je l'ai dit dans la Bible, il y a l'ainsi par l'Éternel, où Dieu a parlé directement au prophète. Directement, ainsi par l'Éternel. Là, il donne des directives, voilà, tant. Moi, l'Éternel, j'ai dit, tant, direct. Maintenant, dans la Bible, il y a des récits. Il y a des histoires, des vécus. Comme je prends l'exemple des enfants d'Israël. Leur histoire, c'est un vécu. C'est pas quelque chose qui est tombé sur quelqu'un, c'est un vécu. Mais quand Dieu révèle, ou bien l'histoire d'Abraham, de Noé, ce sont des vécus. Ils ont vécu sur la terre, ce sont des histoires vraies. Mais quand Dieu révèle l'histoire à son prophète. Mais dans l'histoire, au fond de l'histoire là, il peut avoir des discours. En révélant l'histoire, il peut présenter des discours entre deux personnes. J'ai pris l'exemple d'Abraham et Lot. J'ai dit quand il parlait là, quand Abraham parlait avec Lot là, ce qu'il disait là, c'est pas Abraham, c'est pas Dieu qui a dit directement. Mais Moïse est en train de révéler, voici à quel moment, voilà ce qu'Abraham avait dit à Lot. Diabaté dit pourquoi que lui n'est pas d'accord. Si c'est comme cela, c'est que je reconnais que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que Abraham ne devait pas parler, c'est Dieu qui devait parler directement. Je dit non. Et ça, je suis allé dans le Coran, j'ai dit, je vais te montrer un exemple. Je prends l'exemple de la sourate 27, le verset 7. Là, Djibril est en train de rappeler l'histoire de Moïse à ton prophète Mohamed. Et il révèle une histoire et il révèle le discours de ce que Moïse a dit. Il dit, rappelle, quand Moïse dit à sa famille, tu vois non, j'ai aperçu un feu. Donc cette phrase, j'ai aperçu un feu, est-ce que c'est Allah qui a dit ou bien c'est Moïse qui a dit? Nourine, est-ce que c'est Allah qui a dit ou bien c'est Moïse qui a dit cette phrase-là? La phrase, premièrement, pour le prophète, écoutez-moi très très bien, écoutez bien ma réponse. La phrase pour le prophète Mohammed alayhi salam, c'est Allah qui révèle les dits de Moïse au prophète. Écoute, je réitère encore. C'est Allah qui révèle les dits de Moïse au prophète Mohammed alayhi salam. C'est clair? Oui, mais là, la phrase, j'ai aperçu un feu là. Qui a dit ça? J'ai aperçu un feu là. Qui a dit ça?
Je réitère encore. Ma phrase est plus que claire. J'ai aperçu Non, si tu... Écoutez. Dans ma phrase, si vous écoutez ma phrase est tellement limpide, est tellement correcte que vous ne devez même pas poser une autre question vis-à-vis de ma réponse. Je réitère, je dis que dans le verset de la sourate, verset 9, c'est une révélation que Allah il fait vis-à-vis des dits de Moïse au prophète Muhammad alayhi salam. C'est simple. Pasteur Ménard, tu m'entends? Oui, Tata, c'est vas-y. Voilà, ce qu'il vient de dire, il dit clairement que c'est Allah qui a révélé les dits de Moïse. Donc c'est Moïse qui a dit, comme vous avez dit, il confirme ce que vous avez dit, en fait. Ben, il faut qu'il dise ça clairement. Moi, j'ai dit la phrase là. J'ai aperçu un feu. Je vais vous en apporter des nouvelles. Qui a prononcé cette phrase? Qui a dit ça? Qui dit j'ai aperçu là? Qui aperçoit le feu là? Qui dit j'ai aperçu là? C'est qui a dit ça? Ok, je vais répondre pour une deuxième fois, mais cette fois-ci, je vais... Attendez. Je vais répondre pour une deuxième... Attendez, s'il vous plaît. Je vais répondre pour une deuxième fois, mais cette fois-ci, en appelant l'aide de Chevalier. Chevalier, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réitérer ma réponse plus facile à Pasteur Ménard, s'il vous plaît? En fait, Nourdine, la réponse qui est claire là, le pasteur Ménard veut que tu la cites toi-même, en fait, de manière directe. Sinon, ce que tu as dit, on a compris, mais il veut que tu dises ça clairement, c'est tout. Mais attends, si vous dites que... Chevalier, si vous dites que... Chevalier, attends, s'il vous plaît. Si vous dites que... Non, attendez. La réponse la plus facile, vous pouvez pas poser une question et attendre une réponse de ce que vous pensez. De ce que vous... Ça, c'est pas... C'est pas un débat interreligieux. Un débat interreligieux, vous posez... Je peux terminer. Merci. Lorsque vous posez une question d'un échange... Bonjour, monsieur. Excusez, c'est moi qui... 10 secondes. Poser sa question, pardon. Pasteur maintenant m'a déjà posé une question. Moi aussi, je l'ai posé une question. C'est simple, quoi. Il y a d'abord? Reste tranquille, je vais te poser la question. Faut pas fuir. Non, je dis que je m'en vais que vous m'ayez déjà posé une question. Moi, si je vous ai posé une question, c'est égal, quoi. C'est équitable. Tu viens de débattre, non, tu appelles de quoi, s'il te plaît? Laisse-moi te poser ma question. Il dit, je m'en vais, tu as posé une question. Donc, tu veux fuir. Une seule question, tu vas parler, s'il te plaît, Moubarak. Je dis, je m'en vais, tu il veut fuir. C'est comme ça, chaque fois qu'il me voit, il pose sa question. La dernière fois, il a posé, on a répondu. Quand j'ai dit, je vais poser ma question, il a fui. Il dit, ils sont descendus. Aujourd'hui, sois courageux. Attache tes reins. Et puis, reste là, tu m'écoutes. C'est possible. Bon, ok, attends. Ok. Vous me posez une question, moi je vous pose une question. Attendez. Merci Moubarak. Merci beaucoup Moubarak. Merci beaucoup. Peut-être sur mute-toi, s'il te plaît. Je m'adresse à... Attendez. Pourquoi on te pose question? Tu fais tous ces acrobaties. Reste tranquille, on va te poser. Je dis, voici ce que écoutez. Je ne fais aucun déjà ici. Je dis que vous me posez une question, je réponds à votre question. À mon tour, si vous posez une question, est-ce que vous êtes d'accord? Mais c'est toi qui viens de me poser une question, non? Pourquoi tu mets une condition? Jamais de la vie, jamais. Parce que, mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Non, faut pas avertir les gens. C'est toi qui m'as posé la question pour la première fois. Non, parce que la soirée est équitable. Qui m'a posé la question pour la première fois? Le premier échange, c'était entre nous et Diabaté. Tu es venu apporter un additif dedans. Ça, c'est un échange qui est passé. Tu as dit que tu veux poser une question aux chrétiens. Tu as posé, je t'ai répondu selon les versets bibliques. Tu as coupé Matthieu verset là. Pourquoi tu n'as pas commencé au verset 4? Tu as coupé verset 9. Je t'ai bien expliqué, tous ceux qui sont là ont compris. Tu as fait ton commentaire. On dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je vais te poser une simple question aussi dans le Coran. On va voir s'il y a contention dans le Coran ou pas. C'est ce que je te demande. Donc, tu restes tranquille, je te pose. C'est fini. Tu es qui est descendu du ciel, on va voir. On va tester quelque chose pour voir.
Je réitère encore parce que j'ai dit que dans les chants, c'est toi qui m'as posé la question sur Matthieu 27 et sur la sourate 27, à partir du verset 7 à 9. Non, je ne suis pas contre, je suis d'accord avec votre question, écoutez. Je suis d'accord avec votre question. Je dis que vous me posez une question, vous, si je vous pose une question, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Pas grave. Tu as déjà posé ta question. C'est pas grave. On va te poser. Prends la sourate 7, allons-y. Non, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'abord? Nous, on n'a pas peur de questions. Quand tu es mytho, on va te poser la question. Le pasteur est d'accord, Moubarak, le pasteur est d'accord. Non, attends, parce que est-ce que tu es d'accord? Je n'ai pas de problème. Est-ce que moi, j'ai refusé ta question? Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous me posez une question, vous posez une question, si tu es d'accord. Depuis, Moubarak, oui, toi, je vais poser ma question. Si tu n'as pas le niveau. Non, je demande est-ce que tu es d'accord? Je sais pas. Tu n'es pas obligé de me conditionner. Quand tu me poses la question, est-ce que moi, je t'ai conditionné? Ok, d'accord, vas-y, d'accord. Si tu es d'accord, vas-y. Quand tu me poses la question, je t'ai conditionné. Je t'ai conditionné. Pourquoi tu veux fuir? Je prends la sourate 7, le verset 108. Bon, je vais prendre le verset 107 là-bas. Il jeta son bâton et voilà que c'était un serpent évident. Et il sortit sa main et voilà qu'elle était blanche, éclatante pour ceux qui regardaient. Donc ici, c'est Djibril qui est en train d'expliquer l'histoire à Moïse. Il dit, cette histoire est déjà passée. C'est déjà passé. Hein? L'histoire est déjà passée. Donc il vient rapporter l'histoire à Mohamed. Djibril qui vient raconter. Donc c'est l'histoire où Moïse a mis sa main, les preux bâtons, tout ça là. Verset 109. Les notables du peuple de Pharaon disent, voilà certains magiciens chevronnés. Donc ici, qui a dit? Je veux qu'en commentaire, je relis. Les notables du peuple de Pharaon disent, voilà certains magiciens chevronnés. Qui a dit ici, les gars? Qui dit ici? Parce que l'histoire est déjà passée. Qui a dit ici? Je veux que vous mettez en commentaire. Qui dit? Ok, faut te dire. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Calme-toi. Je n'ai pas encore fini. Je demande à mes frères de mettre bien pour ne pas qu'on se perde. On dit les notables du peuple de Pharaon dit, voilà certains magiciens chevronnés. Donc qui a dit ici? Les notables. Bien. Vous avez bien noté. On va prendre la même histoire. Donc il a parlé ici Djibril. C'est le même Djibril qui a parlé. Il va aller répéter la même histoire. Prenez la sourate 26. Sourate 26, le verset 32 à 37. Voilà, vous pouvez vérifier, c'est la même histoire. Voilà. C'est sourate 6, verset combien? 6, verset combien? Je dis sourate 5, verset 107 à 109. Et sourate 36, 26, verset 32 à 37. Voilà, donc je commence au verset 32. On commence. C'est parti. Pour voir, vérifier les deux, c'est le même bâton. Moïse jeta donc son bâton et le voilà devenu un serpent manifeste. Et il tira sa main et voilà qu'elle était blanche, étincelant à ceux qui regardaient. Donc vous pouvez voir, c'est la même histoire. Verset 34. Pharaon dit aux notables autour de lui, voici en vérité un magicien savant. Vous comprenez? Il veut par sa magie vous expulser tant. Il dit tant. Donc ici là, au verset 34, qui dit? L'autre côté, c'est qui a dit? Les notables qui avaient dit. Ici, c'est qui parle au verset 34? C'est Pharaon dit aux notables autour de lui, voilà un véritable magicien savant. Donc, l'autre côté, ce sont les notables qui ont dit. Les notables de Pharaon qui ont dit. Ici, la même histoire, sourate 26, verset 34, c'est Pharaon qui dit. On retient quoi? Parce que l'histoire est déjà passée. Ce n'est pas que la révélation est progressive. C'est déjà passé, il vient raconter. Donc la première, il dit que ce sont les notables qui ont dit. Deuxièmement, c'est Pharaon qui dit aux notables. Donc je veux savoir, on retient quoi? Qui a dit ça? Qui a dit que c'est un magicien chevronné, un magicien savant? Qui a dit ça? Voici ma question. Réponds. Attends, en réalité, si je dis que j'ai compris ta question correctement, c'est que j'ai menti. Mais je vais essayer de réitérer ta question avant de répondre. Attends. Je vais essayer de réitérer. Attends. Bon, vas-y, réponds. Voilà. Parce que dans le Coran, Djibril vient expliquer plusieurs histoires à Mohamed. Et c'est sa spécialité. Quand il vient dire une histoire aujourd'hui, demain il vient dire, c'est les histoires qui sont passées. La plupart sont des récits. Dans la sourate 7, le verset 107 à 109, ce sont les notables
du peuple de Pharaon qui ont dit qui ont traité Moïse de magicien chevronné ou savant. Maintenant, la même histoire, il vient raconter dans la sourate 26, le verset 32 à 37. Là, ce ne sont plus les notables qui ont dit, mais c'est Pharaon qui dit. Vous pouvez vérifier. Donc, il lit sourate 7, verset 107 à 109 et sourate 26, verset 32 à 37. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Mais dans l'autre côté, c'est les notables qui ont dit, qui ont traité Moïse. Dans l'autre histoire, c'est Pharaon qui a dit. La même histoire. Qui a dit cette phrase-là? Qui a dit ça? Donc, tu as la parole. Je sais que tu as compris maintenant. Ok, maintenant je te pose la question. La contradiction, c'est quoi selon toi? Qui a dit entre les deux quoi? Non, je demande. Non, c'est juste pour t'enseigner, c'est tout. C'est simple comme de Attends, il va te dire où est la contradiction. Mon barak, attends, il va te dire où est la contradiction. Parce que la sourate 7, verset 109, lis. Sourate 7, verset 109. Lis. Attends. J'ai déjà compris ta question. Donc, en deux thèmes, la contradiction selon toi. Attends. Écoute, j'ai déjà compris ta question. S'il te plaît, attends d'abord. Attends. La contradiction. Non, attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Selon toi, la contradiction, c'est que l'autre, c'est Pharaon qui a dit, l'autre, ce sont les notables qui a dit. C'est ça, non, selon toi, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Mute-toi. Cette chose, faut te muter. Oh. Arrête de... C'est parce que Mina, c'est un enfant. C'est pas un enfant. Il faut répondre à ma question. Oh. Je t'ai posé ma question, réponds. Ok. Puisque Pasteur Mina n'a pas une étude coranique. D'abord, il n'a pas la science islamique, il n'a même pas la connaissance des textes islamiques. Et il pense que à travers cette ignorance, il peut trouver des contradictions dans le Coran. Le Coran n'est pas la Bible. Après avoir trouvé la contradiction dans ta Bible, toi-même tu as affirmé que dans Matthieu 27, verset 9, Jérémie n'a pas dit ce que Matthieu a dit. Et il veut faire maintenant ce qu'on appelle le touche partout en venant montrer aussi la même contradiction dans le Coran. Mon frère, sache que tu as chié à la direction du vent. Dans le Coran, attends, on va parler. Non, attends, Jérémie parlait, moi j'étais calme, j'étais serré. Ne parle pas. J'étais serré. Laissez-le, s'il vous plaît, laissez-le. J'étais serré comme de l'eau de roche, j'étais serré. Ok, je réitère encore en disant, la réponse est très simple. Pharaon a parlé, les notables aussi ont parlé. Le Coran ne dit jamais, il n'y a aucun verset dans le Coran, les 6236 versets, écoutez bien, aucun verset dans les 6236 versets, 114 sur 80 000 mots, qui dit que c'est uniquement que Pharaon qui a dit ça. Il n'y a aucun verset aussi qui dit, c'est uniquement que les notables qui ont dit ça. Il n'y a aucun verset qui le dit. Les deux versets nous montrent facilement que Pharaon a fait cette affirmation, ainsi que les notables aussi ont fait cette affirmation. Je réitère encore ma phrase, il n'y a aucun verset dans le Coran, dans les 6236 versets, 80 000 mots qui dit, c'est la parole uniquement de Pharaon ou encore c'est la parole uniquement des notables. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Donc, Allah, il réitère les propos des notables ainsi que celle de Pharaon. C'est simple comme de l'eau de roche. L'ambiguïté qui est dans votre tête, dans votre livre, là, ne se retrouve pas aussi dans notre livre. Réveillez-vous, les frères. Vous dormez. Vous avez sommeil profond. Sommeil profond. Vous dormez. Oui, c'est bon. Le reste, on l'a compris. On l'a compris. Voilà, il n'a pas été capable de répondre. Il est dans la vantardise. Voilà, il est en train de crier. L'histoire là, cette histoire-là de Moïse là, où il allait jeter son bâton, ça s'est passé une seule fois. Ça s'est pas passé deux fois. Ça s'est pas passé deux fois. Ça s'est passé une seule fois. Ça s'est pas passé deux fois. Et ici, à la sourate 7, verset 109, Djibril dit, les notables du peuple de Pharaon disent, voilà, c'est un magicien chevronné. C'est clair. Il est venu lui dire, c'est-à-dire il est venu lui dire ça aujourd'hui. L'histoire s'est passée une seule fois. Ça ne s'est jamais passé deux fois. C'est une seule fois. Qui a dit? Il dit, ce sont les notables du peuple de Pharaon qui ont dit. Point. Ce sont eux qui ont dit.
Les notables de Pharaon. Donc, Djibril, quand il parlait ici, là, il avait perdu la mémoire. Et le même Djibril encore vient ici. Sourate 26, l'histoire ne s'est pas passée 2 fois. Sourate 26, verset 32. Voilà, verset 32. Regardez. C'est la même histoire. Voilà, regardez. Voilà. Quand vous lisez même plus haut, 32, Moïse jeta son bâton, donc son bâton. Donc c'est une histoire qui s'est passée une seule fois. C'est une histoire qui s'est passée une seule fois, ce n'est pas 2 fois. Il tira sa main, voilà, vous pouvez continuer l'autre. Pharaon dit aux notables autour de lui, voilà en vérité un magicien savant. C'est la même parole. L'autre côté, on dit ce sont les notables qui ont dit. Ici, on dit c'est Pharaon, donc il a oublié moi. Dans les 2 cas, Djibril a oublié. Mais l'histoire s'est passée une seule fois. C'est un rappel. Tu es venu rappeler une histoire. Et c'est comme ça dans le Coran. Il va montrer sa langue ici. C'est comme ça Djibril, il a Alzheimer. Il dit quelque chose aujourd'hui, demain il va raconter une autre histoire. Or, l'histoire a déjà passé. C'est une contradiction claire. Qui a dit que Moïse était un magicien? Qui a dit? C'est fini. Voilà. Donc là, si quelqu'un a quelque chose à dire, vous avez la parole. Ouais, moi, il y avait quelque chose à dire. Hein. Est-ce que je peux poser ma question? La gloire, s'il te plaît. Parce que maintenant, ma première. Attends d'abord, j'avais pris un verset. Une question. Moubarak, qui va faire sa motion, puis tu vas poser ta question au pasteur. Il ne faut pas t'empêcher. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Oui. Gloire, vas-y. Là où moi, il voulait intervenir, là, il avait pris un verset dans Matthieu 27, là. Je sais que le pasteur a bien expliqué, hein. Mais il y a certaines choses que... 2 minutes, pardonnez. J'ai donné Ça marche, pasteur. Comment? Oui, la gloire, fais ta motion avant que le pasteur ne revienne pour que mon pose sa question. Il avait pris un verset dans Matthieu 27. On va voir quelque chose rapidement. Dans Matthieu 27, là, je vais lire rapidement. Vas-y. Voilà. Il a pris dans Matthieu 27 à partir du verset 9 à 10. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Voilà, ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Et il prit les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui avait été estimé, et les donnait pour les champs du potier selon ce que le Seigneur avait ordonné. Vous voyez? Mais ce que Moubarak a fait, il dit, on n'a qu'à lui montrer là où c'est écrit dans Jérémie. Alors que ici, Matthieu n'a pas dit que ça a été écrit, mais Matthieu a dit que ça a été prononcé, ça a été dit. Voilà, donc quand il vient et puis tu dis, on n'a qu'à te montrer où c'est écrit là, est-ce que c'est logique? Est-ce que Matthieu a dit que c'est écrit dans Jérémie? Nous dit. Mon frère, il attend passer maintenant qu'à venir, je vais poser ma question. Il attend passer maintenant. Si tu veux donner un enseignement sur ça là. Ouais. Laisse-moi parler. On a compris. Non. Attends, je vais le regarder. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Faut attendre le pasteur, il va venir te poser ta question. Il m'a posé une question. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je ne veux pas qu'il te pose question. Ça va faire un débat inutile encore. C'est ce qu'il veut dire. Laisse-moi dire quelque chose quand même. Vas-y. Tu n'as pas venu parler à ma place. J'ai dit à la gloire que... Ça va pour répondre. Je vais lui dire ouvertement moi-même ce que tu veux dire là. C'est moi-même, je vais lui dire ça. Aïe, et j'ai pas un enfant, laisse-moi parler. Je dis la gloire. J'attends le pasteur Mina. C'est simple comme délai de roche. Il faut garder ta question. Si tu sais que tu as un enseignement à donner, il faut donner ça à tes frères. Ils vont prendre ça. C'est simple comme délai de roche. Tu me dis que Matthieu a dit. Si Jérémie n'a pas dit là, pourquoi Matthieu dit il a dit alors? Il faut aller trouver Jérémie. Matthieu t'a lui dit ça. Voilà. Pasteur Mina, viens te poser ma question. Moi, je vais juste intervenir sur le verset et puis vous allez continuer. Voilà, donc quand tu dis Matthieu, laisse-moi poser ma question. Pardonnez. Si tu penses que la réponse de pasteur Mina n'a pas été suffisante, pasteur Mina n'a pas été concret pour répondre à la question. Après, tu vas lui donner un coup en enseignement. Mais pasteur, il a demandé ma motion, il ne va pas m'interrompre. Tu vas lui donner un enseignement PV, c'est simple. Tu vas lui donner un enseignement pasteur Mina PV. La gloire, il a posé une question, j'ai répondu. Si tu as quelque chose à dire après, il faut laisser, on va avancer. Si tu as une motion après, tu vas faire. Si tu as un enseignement à donner, faut pas donner l'impression. Si tu as un enseignement à donner, il faut lui donner ça, c'est tout. Tu vas lui donner un PV. Oh, arrête ça. On va poser ta question, s'il te plaît. On est là, vous êtes en train de bavarder seulement. Allons-y. Maintenant, tu n'es plus fatigué. C'est pas lui qui disait qu'il partait là.
Maintenant, il ne va plus. Il ne voulait plus. Ça, Moubarak pose ta question, non? Pour qu'on soit équitable, s'il te plaît. Maintenant il a plus. Il a le temps maintenant. Hein. Maintenant, quand on va te poser question, quand on va poser question, il va dire il va fuir. Moubarak, vas-y. Je sais un client dans 30 secondes, il est fini. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Je sais un client rapide, quoi. 30 secondes à 20 secondes, il revient. 30 secondes à 20 secondes. Ok, on va saluer. Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Ouais, ça va. On dit quoi? Oui, ça va, alhamdoulilah. J'espère que vous allez très bien aussi. Voilà, vas-y. Alors, qui n'est pas là, vas-y. Voilà. Au fait, ce que je voulais dire rapidement, c'est que quoi? Au fait, Moubarak, il a intervenu un peu sur le Matthieu 27, à partir du verset 9 à 10. Voilà, on dit, alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Il prit les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui avait été estimé, et les donnait pour les champs des potiers, selon ce que le Seigneur avait ordonné. Et ici, qu'est-ce que Moubarak veut nous faire comprendre? Il veut faire comprendre que le verset de Matthieu dit que ça a été écrit. Or, ici, il n'a pas dit que ça a été écrit, il a dit dit. Et quand on va mettre dans le mot grec, avait été dit là, en grec, ça veut dire hérété. Ce qui signifie a été proclamé. Donc ça veut dire que Dieu parlait aussi à certains prophètes et il partait proclamer certaines paroles, mais cela ne veut pas dire que c'était écrit, donc c'était oral. Donc ça part d'une prophétie orale qui était sortie de la bouche de Jérémie. Ça c'est une prophétie. C'était une prophétie orale qui était sortie de la bouche de Jérémie. C'est la raison pour laquelle, comment il peut confirmer cela? Quand on prend Matthieu 21 à partir du verset 25, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit Jésus avait fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes, je pense que le monde entier ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Vous voyez, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes, je pense que le monde entier ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc on voit clairement, mais voilà, donc on voit clairement que ici, là, la Bible dit clairement que Jésus-Christ également avait fait beaucoup de miracles. Il avait également fait beaucoup de choses, mais ça n'a pas été écrit dans la Bible. Donc c'est également la même chose pour le cas de Jérémie. Donc ici, Matthieu a dit clairement que Jérémie a proclamé. Maintenant, comment savoir également que ce que Matthieu a attribué à Jérémie est effectivement vrai, que Jérémie a proclamé? On peut voir également la confirmation dans Zacharie 11. Je vais dire ça rapidement. Zacharie 11, à partir du verset 11, qui dit, je vais lire à partir du verset 10. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là et les malheureux brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Donc, on voit qu'également, cette prophétie s'accomplit dans Zacharie 11. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Or, on voit que Matthieu 27 également parle du potier. Donc, ça veut dire que voici l'accomplissement même qui est confirmé également par Zacharie. Voilà, donc Matthieu 9 fait une distinction pour dire que Zacharie n'a pas forcément écrit, mais qu'il a proclamé. Maintenant, comment on peut savoir que Zacharie a proclamé? C'est que, Jérémie plutôt, Matthieu 27 plutôt, à partir du verset 9 à 10, dit clairement que Jérémie a proclamé. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a écrit. Maintenant, comment savoir que ce que Matthieu attribue à Jérémie est vrai? C'est que Zacharie 11, le verset 11 à 12 vient également pour confirmer cette prophétie. Donc, ça veut dire que c'est une prophétie également qui était orale parmi le peuple d'Israël. Donc, c'est exact. C'est sur ça que je voulais intervenir. Merci, pasteur.
Ok, Ok. voici. Merci. Je pose ma question maintenant. Ma question est très simple. Je cite d'abord un texte de Esdras 2 à partir du verset 8. Les frères, je pose la question enfin. Esdras 2, verset 8, on dit ceci. Les fils d'Ésaü, fils de 945 000 dans Esdras 2, verset 8. Deuxième passage. Néhémie 7, verset 13. Les fils d'Ésaü, fils de 845 000. Je veux savoir, les fils d'Ésaü là, entre les deux passages là, c'est quoi qui est vrai? Ça, c'est ça qui est question là. C'est ça qui est question. Vraiment, c'est pathétique quoi. C'est ça, ils sont dans leur forum, ils racontent tout et n'importe quoi. Ici, c'est simple, on ne te parle d'un recensement. Les gens sont quittés en exil. L'autre fait un rapport. Tu ne sais pas dans le contexte dans lequel il a fait le rapport. L'autre, en faisant le rapport, peut-être le nombre était à un certain nombre. Après, il y a eu des décès par rapport à l'acheminement. Donc, d'autres donnent un chiffre. Ce n'est pas une contradiction. Attends, c'est qui vous décès là? C'est qui vous décès là? Faut te calmer, je suis en train de parler. Laisse-le finir, après tu vas répondre, pardon. Laisse-le répondre. répondre. Après, ça c'est nullement une contradiction. Voilà, on te fait le dénommement d'une famille, les fils des atouts. On te fait le dénommement d'une famille, du retour de l'exil. Voilà. L'autre prend certains contextes en faisant le recensement. Il a un certain nombre. L'autre en faisant, peut-être il y a d'autres qui ont été décédés. C'est tout. Il n'y a aucune contradiction dedans. Où est la contradiction? Attends, tu réponds en disant peut-être quoi? Laisse-moi. Tu dis peut-être. Tu peux rester tranquille? Voilà, pour rester tranquille. Le pasteur finit, tu vas répondre, s'il te plaît. Voilà, je suis en train de donner l'explication. Ils sont quittés en exil. Esdras fait un dénombrement. Néhémie fait un dénombrement. Tu ne connais pas le contexte dans lequel les deux ont fait leur dénombrement. Tu ne connais pas le contexte. L'autre, quand il faisait son dénombrement, c'est le nombre qu'il a vu. L'autre aussi, en faisant son dénombrement, certainement, il y a eu des décès où le nombre qui était là-bas, ce n'est pas ce qu'il a constaté. Il n'y a aucune contradiction. On ne peut pas prendre ça pour dire que c'est une contradiction dans la Bible. Puisque si les deux avaient fait le dénombrement en même temps, ils étaient là en même temps. Tu ne connais pas la période dans laquelle l'autre a fait son dénombrement. Tu ne connais pas la période dans laquelle l'autre aussi a fait son dénombrement. Ce n'est pas une contradiction. Si c'était Esdras lui-même qui faisait les deux, on pourrait dire que oui, il y a une contradiction. Mais c'est Esdras et Néhémie. Tu ne sais pas dans quel contexte les deux ont fait leur dénombrement. Il peut y avoir des décès. Mais toi, faut nous dire. Il peut avoir. Mais tu veux que je te dise quoi? Je suis en train de t'expliquer. Tu veux que je te dise quoi? C'est toi qui veux faire de ça une contradiction. Moi, je suis en train de te dire que cette contradiction est trop basse. Ça n'a pas de poids doctrinal ou bien un truc. Je suis en train de t'expliquer dans le bon sens. Voilà. Moi, je fais un dénombrement ici. Pendant que je faisais, j'ai vu 800 personnes. Peut-être jusqu'à ce que Sexo va faire son dénombrement, parmi les 800 personnes, il y a eu 5 qui ont été décédés. Ou bien tu donnes, moi aussi je donne, Sexo donne. Et toi, tu prends les deux. Pourquoi ici c'est comme cela? L'autre, tu ne connais pas le contexte dans lequel ils ont donné les chiffres. Donc, ce que je te dis, c'est tellement simple, quoi. Ok, ça va nous donner le contexte, on va voir. Faut nous donner le contexte, on va voir. Mais c'est ce que je t'ai expliqué. Mais là, tu dis quoi? Il est KO. Il dit, toi, vous donner le contexte. Ok, je répondis. Écoutez bien, les frères chrétiens, écoutez bien. La réponse même de Pasteur Ménard, il y a des chrétiens sur ce panel à qui on a déjà fait la capture, qui ne sont même pas d'accord même avec la réponse de Pasteur. Tous les chrétiens veulent monter pour venir expliquer le test. Parce que Pasteur Ménard a été KO vis-à-vis de l'explication qu'il a donnée. Parce que l'explication qu'il a donnée est vraiment débile. Elle est très débile. Parce que tu ne peux pas expliquer la parole de Dieu. S'il te plaît, pas de propos injurieux, s'il te plaît. Pas de propos débiles, c'est pas intéressant. Non. Je n'ai pas de l'explication. Je n'ai pas de Attends. Je n'ai pas dit Pasteur Ménard est débile. Est-ce qu'il a dit ça? Je n'ai pas dit ça. D'accord, qu'il n'y a pas de... Pardon, non, écoutez, je m'explique. Pasteur Ménard, si je t'ai offensé, tu m'expliques. Non, attends. Le problème, c'est que Pasteur Ménard a dit que mon ange, il a dit quelque chose sur mon ange. Personne ne s'est démuté ici pour dire, ah, Pasteur Ménard, tu parles d'un ange. Non, c'est pour montrer que je suis équitable. C'est bon, ça va. Attends, laissez-moi parler. Aïe, il y a quel problème? Est-ce que c'est moi qui ai dit, Pasteur Ménard, faut pas aller étudier?
Vous êtes monté en groupe. Dites à Pasteur Mena qu'elle a étudié. Il n'y a qu'un problème. Dites-la qu'elle a étudié. Vous montez en groupe, en temps, je vais monter. Qui se dit, je vais monter pour expliquer. L'explication que Pasteur Mena donne, ce n'est pas explication. Et vous savez que l'explication qu'il donne à cette débile, non? Il n'y a qu'un problème même. C'est moi, il envoie sur TikTok ici. Il a qu'à l'étudier. Il y a quoi? Arrêtez de fatiguer. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Il y a quoi? Laissez-le dire ce qu'il veut. Il y a qu'un problème. Laissez-moi répondre là-bas ça. Je lui ai donné mon explication. Laissez-moi. Attendez, parler. Il va parler s'il vous plaît. Il va parler s'il vous plaît. Je vais parler. Laissez-moi parler. Attends, je vais regarder. Laissez-moi parler s'il vous plaît. Nous dis, calme-toi. Je vais regarder mes frères. Il faut te calmer. Ok, faut la regarder. Faut la regarder. Ils peuvent avoir une autre explication, il n'y a pas de problème. Moi, je suis allé de façon simple. De façon simple. Ça ne peut pas être une contradiction. Deux personnes qui ont fait un recensement. Tu ne connais pas le contexte dans lequel ils ont fait le recensement. Tu ne connais pas à quelle période chacun a fait le recensement. Toi, tu viens présenter deux chiffres. Tu dis il y a une contradiction. Moi, je te donne une explication. Tu peux ne pas être d'accord, mais tu ne peux pas dire que tu ne peux pas dire que mes explications sont débiles. Donc, tu rentres dans le sens maintenant du rabais. C'est pourquoi les frères ont attiré ton attention. Parce que moi, je n'étais pas insulté. Voilà, tu dis que mon explication est débile. Donc, tu dis que tu as fait un but partout. Donc, il n'y a pas de rebondi, je vais poser ma question. Les frères, calmez-vous. Qui rebondit, je vais poser ma question. Donc, seulement, gardons le calme. Vas-y, on t'écoute. J'ai donné mon explication. Vas-y, on t'écoute. Ok, il y a ça que vous me laissez rebondir, je l'espère. Je réitère comme mes propos en disant, si vous pensez que vous avez trop la connaissance, plus que Pasteur Mena, c'est pas mauvais. Vous rentrez en PV, vous avez son numéro, vous lui donnez l'enseignement sur ça. Il dit qu'il ne connaît pas. Il dit peut-être. Dans la parole de Dieu, lui, il dit peut-être. Et puis là, derrière, Pasteur Mena assis derrière chaise là-bas, il se croit, c'est l'homme comme ça qui aime l'islam KO. Quelqu'un qui ne maîtrise même pas son propre livre, sa Bible, c'est lui qui aime l'islam KO. On lui pose quelque chose dans son livre de foi, il dit peut-être. Peut-être dans la parole de Dieu. Peut-être dans la parole de Dieu. Vous voyez celui à qui vous prenez corps et âme pour défendre. Imaginez-vous le jour de la résurrection. Vous l'envoyez le jour de la résurrection. Ah, Pasteur Mena m'a dit ça. Il dit, ah, peut-être, hein. Peut-être. Bon, ok, je crois que c'est les invectives. On n'est plus dans le débat. Tu racontes autre chose. J'ai donné mon explication. Prends le test et puis tu démontres. Non, Pasteur Mena, laisse-moi répondre. Il n'a pas insulté Pasteur Mena. Non, c'est du rabais, c'est de l'impolitesse. Est-ce que tu as insulté? Non, écoute-moi. Tu es très impoli, même très impoli. Non, calmez-vous, la gloire, pardonnez, calmez-vous. Pasteur Mena, est-ce qu'il t'a insulté? Dis-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, il faut m'écouter. Il n'a pas fini de répondre. Est-ce qu'il t'a insulté? Il te demande. Il faut m'écouter. Tu n'as pas encore fini de répondre. Barak, faut l'écouter. Il va faire sa motion, s'il te plaît, mon Barak. Non, il demande, est-ce qu'il n'a pas encore fini de répondre? Tu viens de t'écouter. Tu vas te donner la parole, mon Barak. Tu auras la parole. Tu as donné deux versets. Laisse-moi, c'est à mon tour de parler. Laisse-moi parler. Il faut m'écouter. Il fait une motion. Non, c'est pas à mon tour. C'est pas à mon tour. Non, c'est pas à mon tour. C'est pas à mon tour. Tu as fait ça. Il faut t'imiter. Je vais parler. Voilà. Tu as donné deux versets bibliques. Tu dis que pourquoi l'autre a donné tel chiffre, l'autre a donné tel chiffre. J'ai dit, je n'ai même pas besoin de rentrer dans le test. Il faut aller chercher pourquoi l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. C'est deux personnes qui ont fait deux recensements. À des périodes, tu ne connais pas les périodes, tu ne connais pas dans quel... Pasteur Mena, c'est à mon tour. Laisse-moi parler. Laisse-moi finir de parler. Tu ne parles quand même, mon Barak. Tu n'es pas sérieux? Tu ne fais que des invectives. Il ne veut plus faire le débat là. Il faut descendre, papa. Celui-là qui veut mettre l'Ista Kamo, celui-là qui est en train de raconter, ce sont les attaques. Celui tu profites de venir m'insulter. Pas dans les tests, ce que j'ai dit là. Prends le test et puis tu demandes. C'est ce qu'on demande dans un débat. Mais ma personne, il est assis dans temps, il ne connaît rien, il n'a qu'à l'étudier, il est temps. Ce n'est pas le débat. Tu as donné deux versets. Moi, j'ai donné mon appréciation. Je ne suis pas censé connaître tout. J'ai donné ce que je connais. J'ai dit sans même rentrer dans les profondeurs. Mais laisse-moi rebondir alors. Non, mais quand tu rebondis... Pasteur, fais-le descendre. Pasteur, fais-le descendre. Il ne veut pas comprendre. Il veut descendre, c'est mieux. J'ai ma question à lui poser. Donc, je donne ma réponse. Ça fait quoi? Mais ton rebondissement, là, ce n'est plus dans les tests. Tu n'es pas en train de juger mon niveau intellectuel
ou mon niveau de connaissance. C'est pas ça La le sujet. crédibilité, là. Tu dis que tu as donné, tu as posé une Ça question. n'a pas à toi La de parler personne de a ça. répondu. Tu prends le test, tu dis voilà le test, voilà ce que le test dit. Point. Voilà ce qu'on appelle un débat. Mais toi, tu laisses le test. Tu ne contredis pas ce que j'ai dit. C'est là que tu dis, pasteur, peut-être, pasteur, maintenant 10 ans, il n'a pas l'étudié. C'est ça qui n'est pas bon. J'attaque ma personne. C'est ça, vous ne savez pas débattre. Vous aimez toujours rentrer dans les invectives. Et quand on va vous répondre, c'est vous qui pleurez. Tu as posé une contradiction pour toi. Je t'ai répondu. J'ai dit sans même rentrer même dans les tests. Tu ne connais même pas le contexte dans lequel les deux ont fait leur dénombrement. L'autre peut faire à telle époque, avant que l'autre ne fasse, des gens peuvent mourir. Donc ça, c'est pas ça qui va être, c'est pas ce qu'on peut prendre pour prouver que la Bible est fausse. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que tu ne connais pas le contexte. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, toi, tu laisses le test et tu commences à t'attaquer à ma personne. Tu vois, tu n'es plus dans le débat. Tu rentres maintenant dans les attaques personnelles. Tu t'attaques à moi, ce n'est pas les frères sont de te débuter. Parce que toi, tu ne vas pas permettre que moi je parte. Un frère va sur le panel de aller. Pour commencer à dire, allez, tu es comme cela, va étudier, tu ne connais rien, tu passes ton temps, attends, tu ne vas pas accepter ça, alors qu'on est dans les écrits. Donc, prends les tests, ce que j'ai dit là. Il faut expliquer, c'est fini. Tu dis, voici, tant. Voilà ce que moi je pense. Point. Quand toi, tu as dit pour toi, moi j'ai pris les tests, j'ai lu devant tout le monde. Est-ce que je me suis attaqué à ta personne? Est-ce que j'ai dit que tu ne fous rien? Est-ce que j'ai dit, Je n'ai pas dit ça. J'ai pris les tests, j'ai lu devant tout le monde. Donc, tu le fais. Voilà comment on fait un débat. Vous aimez toujours manifester l'arrogance, c'est pas bon. Voilà. Ok, je vais répondre maintenant. Donc, j'ai dit que si je t'ai offensé, attends. Si je t'ai offensé, tu m'excuses. Attendez, je vais parler. Laisse-moi parler. Tu peux poser une question. Écoute-moi. Tu peux poser une question à un chrétien. Le chrétien peut répondre à sa manière, selon ce qu'il connaît. Un autre chrétien peut avoir peut-être plus de connaissances que ce qu'il a dit. Tu comprends, non? Cela ne fait pas de la Bible fausse ou bien la réponse de l'autre qu'on doit rejeter. Non. Tout à l'heure, j'ai répondu à Matthieu 27, il y a la gloire qui a apporté un additif. C'est tout. On est là pour la vérité. Cela ne prouve rien que l'autre ne vaut rien, l'autre est temps. Donc, allons-y dans les Écritures. Point. Tu finis, moi, j'ai donné pour moi. Et puis, on va laisser dans les Écritures, arrête les attaques. Il ne faut pas profiter, venir m'insulter, moi. Voilà. Ou bien tu laisses débat, tu m'insultes. Il ne faut pas profiter derrière Zatou, les enfants de Zatou, pour venir me dire tout et n'importe quoi. Si tu veux, tu m'attaques directement. Sinon, tu rebondis là. Ce n'est pas les attaques personnelles. Donc, est-ce que tu as compris? Voilà. Ok, je réitère. Si je t'ai manqué de respect, si vraiment ça t'a touché, attends, laisse-moi me parler aussi. Laisse-moi me parler. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Si vraiment je t'ai touché, tu m'excuses. Sinon, en réalité, c'est le game du débat. Le game du débat, c'est de traiter son adversaire d'ignorant. Le game du débat, c'est de montrer à son adversaire qu'il ne connaît rien et ceux qui le suivent ne doivent pas le suivre. Ça, c'est le game du débat. C'est parce que maintenant, n'a pas le cadeau de pouvoir supporter en montrant qu'il n'est pas crédible vis-à-vis de ceux qui le suivent. Si vous savez que vous n'avez pas le cadeau de ça, c'est mieux de laisser TikTok. Ça, c'est mieux de laisser TikTok. C'est mieux. Donc, j'ai réité encore en disant que c'est dans le même contexte. Parce que maintenant, dit ne sait pas. C'est le même contexte. Parce que maintenant, je vais t'enseigner ta Bible, puis tu dis tu ne sais pas. Un ignorant qui ne sait pas de son livre, c'est lui qui va attaquer le livre des autres. Ça, c'est grave. Un grand ignorant, tu pleures cadeau. Tu pleures alors que tu es ignorant. Un sermon est envoyé. Ezra 2, verset 1, écoutez. Voici ceux de la province qui reviennent de l'exil. Ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmené captifs à Babylone et qui retournaient à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Voici le contexte. Il répond encore dans Néhémie. Néhémie 7 à partir du verset 6. Écoutez. Tu ne connais pas ta Bible, on va t'enseigner, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Va étudier. Néhémie 7, verset 6. Voici ceux de la province qui reviennent de l'exil, ceux de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avaient amené captifs et qui retournaient à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Le même contexte. Tu ne connais pas ton livre de foi, puis c'est toi qui cries que c'est toi ici, TikTok ici. Va étudier. C'est dans ça, Anthropophe, il montre gaillardement Christ, il montre gaillardement. Non, je vais expliquer. Mais si vous pensez que passer maintenant ne connaît rien, mais allez-y l'enseigner. C'est simple quoi. Allez-y l'enseigner en PV. Ne venez pas nous fatiguer. Oh, arrêtez ça, les frères. Arrêtez ça. Ok, on a compris.
On merci. a compris. Est-ce que Pasteur, vous permettez que je Attends, fasse je viens, une motion? tu vas Pasteur, attends. il fait une motion. Attends, je viens. Moubarak, est-ce que Néhémie et Esdras sont écrits au même moment? Est-ce qu'ils ont écrit la même histoire au même moment? Est-ce que c'est ta question? C'est ta question? Non, on est dans ton truc là. Non, non, c'est pas échange. Pose ta question, je réponds. Il n'y a pas échange ici. Si tu es KO, là, pas me fatiguer. Pose ta question, je réponds. D'accord, il n'y Tu a es pas de KO, tu es problème. fatigué, les gens. Il n'y a pas de problème. Donc, je viens. On prend la Sourate 69, verset 7. On va lire. Qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches des palmiers. Attends, attends, s'il te Non, plaît. laisse-moi parler. Attends. Écoute-moi ici. Voilà. Il y a quoi? Faut m'écouter. Il y a fait je vais parler toujours de ta question. Faut te muter, il y a quel problème? Faut m'écouter, s'il te plaît. Faut m'écouter. Est-ce que ici, monter sur ton panel là, est-ce que tu as vu cette chose, tu as comme souci même? J'ai dit, c'est bien un client, il serait absent au moins pour 20 à 15 minutes. Il revient peut-être, il arrive sur ton panel. Il est capable de fuir. Même en grand. Faut le mettre en grand, même en grand. Je montre la preuve, même en grand. Bon, j'allume ma caméra, Moubarak, c'est pas grave, on t'attend. J'allume ma caméra. Je suis au boulot, il y a quel souci? Ok, faut te muter, il n'y a pas de problème. Tu as pris sa place. Faut pas laisser ton client, faut te muter, pardon. Tu as pris sa place. Barak, c'est un fou. Il vaut rien. Est-ce que Néhémie et Esdras, ils ont écrit même jour? Ils ont écrit dans le même temps. Jamais. Pasteur, c'est tellement différent. Et ce que vous avez dit, vous avez raison. Effectivement, c'est pas le même recensement, c'est pas le même dénombrement. Il y a quelque chose d'universel. N'explique pas. Il y a eu l'ancien déficit, ça. Voilà, c'est ce que vous voulez faire, mais Andropo, vas-y, non, vas-y. Il n'y a pas de problème. Voilà, les frères, n'expliquez pas. Il y a eu l'ancien déficit, ça. Il va apporter un verset du Coran, il va apporter ce verset, et puis on va échanger, comme la dernière fois. Chaque fois que je vais poser ma question, il a quelque chose à inventer. Les deux personnes ont fait l'air. Au moins, si c'est Ezra qui dit 800 ans, et puis il va dire quelque part là-bas encore temps, on peut dire que c'est une contradiction. Mais Esdras a fait son recensement à part. Tu ne connais pas le contexte dans lequel il l'a fait. L'autre aussi, Néhémie fait son recensement à part. Tu ne sais pas dans quel contexte il a fait son recensement. Tu ne sais pas à quelle période. Chacun a fait son recensement. Chacun a vu. Voilà, on dit il y a 13 ans entre eux. Ce que chacun a vu, il a entendu. Tu viens, tu prends les deux, tu dis non, pourquoi les deux? C'est tellement bas. Je n'ai même pas besoin, j'ai lu le texte. Quand il a lu même, j'ai entendu même. J'ai dit, je n'ai même pas besoin de lire, de rentrer dans les détails même. C'est tellement facile. Mais moi, mes contradictions que je vais donner là, il va pleurer. Ce que je lui ai envoyé là, il va voir que son courant. Ben, dans ton courant, c'est Djibril qui parle. Dans la Bible, au moins, c'est plusieurs personnes qui font des récits. Mais dans ton courant, c'est Djibril qui parle. C'est ça qui est très grave. Une seule personne dit quelque chose ici et elle va dire le contraire de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle contradiction, c'est grave. Or, généralement, dans la Bible, c'est l'autre qui dit quelque chose, l'autre aussi vient dire. Tu ne sais pas le contexte dans lequel l'autre a vu, tant. Parce que si tout le monde dit quelque chose textuellement, des histoires là, ce serait un complot. C'est comme les 4 récits de l'évangile. Si Matthieu, Marc, Luc, Jean disent mot pour mot, mais on va dire c'est un complot. Et vous allez voir, les 4 sont complémentaires. Les récits de la Bible, là, tu vas voir, Samuel donne certains détails. Chronique aussi donne certains détails. Les rois donnent certains détails. Pour montrer que ce n'est pas un complot. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Esdras donne une version. Néhémie aussi donne sa version. Mais va chercher le contexte dans lequel chacun écrit. Mais tu ne veux pas prendre là-bas, prendre ici, dans ces contradictions. Ça n'a pas de sens. Mais or, dans le Coran, c'est Djibril qui parle. De la sourate 1 à la sourate 114. Mais il dit une chose ici. Il va dire une chose ici. Il vient encore dire autre chose. Il devient versatile. Tout à l'heure, vous allez voir, je vais vous donner des histoires. Où dans des histoires, il donne 5 versions. La même histoire, il donne 5 versions. Comme s'il vient dire à Mohamed ce qu'il a dit à Mohamed aujourd'hui. Quand il va, il oublie. Il vient dire une autre chose. Quand il va, il oublie. Et c'est ce que je voulais commencer tout à l'heure là.
J'allais vous montrer encore une autre histoire où il donne ici des jours. Après, il vient dire tant. Après, il vient dire autre chose. La même personne. C'est ça, on appelle contradiction. Mais Esdras a dit pour lui, Néhémie a dit, tu ne connais pas le contexte dans lequel chacun écrit. Voilà. Tu ne connais pas. C'est ce que j'ai expliqué. Komena Willy, bonjour, avec Ibrahim, bonjour. Bonsoir, Pasteur Mena. Bonsoir, les frères chrétiens. J'espère que vous allez bien. Ouais. Moi, je suis monté pour un débat. Hein. Je suis monté pour un débat. Je ne sais pas si ça vous arrange. Débat de quoi? Bible courant sur la table. Quel livre contient des contradictions? Voici mon thème. Non, petit Mato, il était déjà envoyé un message en privé. Aujourd'hui, on s'est prend, tu es prêt. Il a donné même l'heure. Voilà, tu vas regarder, puis on se prend ce soir. Bon, moi, j'ai donné, c'est-à-dire 22 heures, je crois que c'est 22 heures de Côte d'Ivoire. Hein. 22 heures, c'est tard pour nous, hein, Komena. 22 heures, c'est tard. Ok, c'est que si va, tu regardes le message en échange et puis on donne les heures. Ça va nous arranger nous deux, puis on va le faire. Non, on a décidé. Tu dis quoi? Décidé ça. Vous voulez faire quel thème? Mais c'est le thème que j'ai proposé. J'ai dit le thème Coran et la Bible sur la table. C'est quel livre qui contient des contradictions? On va prendre au moins 2h30, 3 heures de temps en train de faire le débat, s'il est chaud. Parce qu'il y a beaucoup de choses à démontrer. Bon, en attendant que vous passez votre débat, nous on veut te demander ici. Est-ce que le Coran vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Non, parce qu'il ne faut pas avoir spoiler les gens. Il faut donner les questions à ton petit. S'il vient dans le débat, on se prend. Non, pour vous, c'est contradiction. On va changer. Tu vas parler, on t'invite. Il faut écouter le passage. Est-ce que le Coran vient du Dieu d'Israël? Yahweh. Est-ce que c'est lui qui a révélé? Réponds-moi. Non, pasteur, maintenant, ça c'est une question, on a toujours répondu. Hein. On a dit en réalité, le Dieu d'Israël, c'est lui qui est Allah. C'est lui le Dieu d'Israël. Voilà, maintenant, de toute façon, il a été présenté. Mais c'est ce que je peux donner comme réponse. Hein. Je dis, est-ce que le Coran vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Est-ce que je t'ai demandé? Il dit oui, le Coran, ça vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu du monde entier, le Dieu de tous les êtres humains. Donne les preuves. Ah, mais c'est Allah qui a créé tout le monde. Est-ce que c'est pas Allah qui a créé les enfants d'Israël? J'ai dit, donne les preuves. Mais les preuves sont coraniques. Je peux te donner plusieurs preuves. Hein. Dans la sourate, par exemple, dans la sourate Bakara, n'est-ce pas? On peut trouver des versets. Attends, je te donne le verset tout. Tu veux voir le verset? Oui. Ok, attends, je te donne le verset. A révélé le Coran là, on veut voir ça. Tu as dit quoi? Où est-ce que le Dieu d'Israël a fait quoi? Tu dis que c'est lui qui a donné le Coran, non? Je dis que le Dieu d'Israël, là, c'est lui qui a créé les êtres humains. C'est lui qui est Allah. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, c'est lui qui a révélé le Coran, non? C'est lui qui a révélé le Coran. Non, mais ça, c'est un sujet un peu... C'est lui qui a révélé, on veut le voir. Attends, pas ça maintenant. La question, elle est un peu farfelue, en fait. Parce que la question n'est pas... Déjà, nous, on croit que c'est Allah qui a créé tous les êtres humains. On croit que c'est Allah qui était le Dieu des enfants d'Israël. Donc, quand tu dis qu'est-ce que c'est le Dieu des enfants d'Israël qui a révélé... Attends. Allah est le Dieu d'Israël, que Allah a révélé le Coran. Et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a révélé le Coran. Donc, la preuve, c'est ce qu'on dit. Non, mais... Aïe. En fait, je n'ai pas donné un verset comme ça où c'est écrit noir sur blanc dans le Coran, où c'est écrit clairement comme ça. Il y a ainsi par l'Éternel. L'Éternel a parlé au prophète. Il dit ainsi par l'Éternel. On voit que c'est lui qui a parlé. Il a parlé au prophète. Ainsi par l'Éternel. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Parce que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Attends, attends maintenant. Quand on prend la parole, vous interrompez les gens. Tu as été incapable de répondre. Je suis en train de te donner mes pistes. Mais préparons pas Esaïe. Esaïe dit ainsi par l'Éternel. Le Dieu d'Israël m'a envoyé. Jérémie dit ainsi par l'Éternel. Daniel dit ainsi par l'Éternel. Ézéchiel dit ainsi par l'Éternel. Amos dit ainsi par l'Éternel. Donc on voit la signature de... Donne-moi un verset dans le Coran où je le sais, où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a dit qu'il a révélé le Coran, où il a parlé à ton prophète. Donne le verset. Donc tu veux un verset noir sur blanc qui dit l'Éternel,
l'éternel des enfants d'Israël, c'est moi qui ai révélé le Coran. C'est ça, toi tu vas dans le Coran. Oui, toi, on veut voir ainsi par l'éternel, on veut voir ainsi par l'éternel. Mais c'est pas écrit dans le Coran ainsi par l'éternel. Comment tu veux que je te trouve quelque chose qui n'existe pas dans le Coran? Quelle est la preuve que c'est lui qui a parlé dedans? Quelle est la preuve que c'est lui? Mais la preuve, elle est simple. Nous, les musulmans, nous avons dit quoi? On a dit que c'est Allah qui était le Dieu des enfants d'Israël. Donc, si c'est Allah qui était le Dieu des enfants d'Israël, c'est que par ricochet, c'est lui qui avait révélé, n'est-ce pas, l'évangile. Non, mais comme toi, pasteur Ménard, écoutez, non, Ménard. Comme toi, il y a pas aussi, pasteur. Non, je veux la parole. En fait, voilà. En fait, la question, elle est un peu farfelue. Parce que tu veux que moi, je te donne un verset du Coran où c'est écrit ainsi par l'Éternel, mais ça n'existe pas dans le Coran. Non, l'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. Maintenant, quand tu me dis l'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran, là, c'est un autre débat encore. L'Éternel a parlé dans le Coran, mais il n'a pas utilisé, il n'a pas utilisé le terme ainsi par l'Éternel dans le Coran. C'est qu'il n'a pas parlé là-bas. Non, parce qu'il n'a pas utilisé ainsi par l'Éternel, ça veut dire qu'il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé à ton prophète. D'accord, c'est ta conclusion à toi. Attends, toi. Quand Dieu envoie un prophète, là, il lui parle. Toi, ton prophète, là, dans la Bible, là, même Dieu a parlé au serpent. Dieu a parlé aux animaux. Dieu a parlé aux animaux. Pourquoi il a dit c'est un verset. Le dernier des prophètes, là, pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, ne lui a jamais parlé? Parce que pour nous aussi, le Seigneur de la Kaaba, là, le Dieu de la maison noire, là, petite maison noire, là, où vous partez faire 7 coups, en vous dénudant, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Prouve-nous que le Seigneur de la Kaaba, c'est le Dieu d'Israël. D'accord, c'est ton droit. Hein. Tu as le droit de dire que ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ça, c'est ton droit. Excusez-moi, combien tu me permets? Si tu me dis pour pasteur. Seulement que, pasteur, maintenant, je ne suis pas en position actuellement. Parce que là, je ne suis pas en position actuellement. Laisse la place à Ibrahim. Oui, il y a un verset où Allah dit qu'il a parlé. Il y a un verset où Allah dit qu'il a parlé. Par exemple, Allah n'a pas utilisé le terme éternel, mais Allah a utilisé le nom Allah. Ainsi, on peut dire par exemple, Allah dit par exemple, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. Et votre Seigneur a dit, est-ce que vous voyez, invoquez-moi. Donc il y a des versets comme ça dans le Coran, effectivement. Et si tu veux voir le terme éternel de façon explicite, ainsi par l'éternel, au langage, à la manière dont la Bible s'exprime, ça n'existe pas dans le Coran de cette façon. Mais on peut voir ainsi, on peut voir les termes comme le Seigneur a dit, etc. Voilà, il y a ces passages-là dans le Coran. Je pense bien que ça répond à ta question. Non, ça ne répond pas à ma question. Parce que pour nous, bon, d'abord, Allah, c'est un thème qui est très vaste d'abord. Et le Coran, là, le Coran, ne vous méprenez pas les frères. Soyez sereins, concentrés. Le Coran, c'est quoi? Le Coran, il y a un esprit. Écoutez très bien. Il y a un esprit qui s'est révélé dans la grotte de Hira à leur prophète. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? C'est cet esprit-là qui parle dans le Coran. C'est cet esprit-là qui a révélé le Coran. Écoutez-moi très bien. Il y a un esprit dans la grotte de Hira qui s'est révélé à leur prophète. C'est lui qui parle dans le Coran. Et la particularité de cet esprit, c'est qu'il a peur des chiens. Quand il y a un chien quelque part, il ne vient pas là-bas. Et nous qui sommes africains, vous connaissez les génies des forêts. Quand il y a le chien, c'est un animal qui a un système très développé. Quand il y a les génies des forêts, là, c'est que le chien commence à aboyer. Et la particularité de cet esprit, il est très influencé par les chiens. J'ai pas vu ça écrit, hein, cette parole. C'est écrit dans la Bible. Laisse-le finir, après tu vas répondre. Laisse-le finir, Ibrahim, s'il te plaît. Donc, il devrait te montrer dans la Bible. Il y avait des gens en train de rire. Donc, il te montrer dans la Bible que j'ai dit de fourrer un peu de chien. Donc, mon ami, le Coran, là, c'est lui qui a révélé le Coran. À tous les 360 personnes, ne vous méprenez pas. C'est un esprit qui s'est révélé à leur prophète dans la grotte d'Hira. C'est cet esprit-là qui vient dire que Allah m'a envoyé. Allah a dit ça. Le récit des temps, le récit des temps, le récit, c'est cet esprit-là. Surah 53, verset 4 à 5, on dit que c'est lui qui a enseigné le Coran à Mohammed. Écoutez très bien. Donc, l'Éternel, le Dieu véritable, Yahweh, n'a jamais révélé le Coran. Il n'a jamais parlé à leur prophète. Même un point de lui n'existe dans le Coran. C'est un projet, le Coran était un projet
dans lequel l'Éternel, le Dieu véritable, ne s'est jamais investi. S'il dit je mens, montrez-moi où l'Éternel, le Dieu véritable, parle à votre prophète. Montrez-moi où il dit que le Coran c'est sa parole. Montrez-moi où même l'Éternel, le Dieu véritable, a dit que l'islam c'est sa religion. Montrez-nous. On est là. Montrez-nous les versets, on attend. Montrez-nous les preuves. Parce que souvent vous êtes là, on fait les débats. En tout cas, voilà les débats fondamentaux. Montrez-nous l'Éternel, Yahweh, le Dieu véritable, a dit que lui, il a révélé le Coran. Lui, il a parlé à leur prophète. Un seul verset, un seul point, virgule, dans le Coran où l'Éternel, le Dieu véritable, a parlé dans le Coran. Le Seigneur de la Kaaba n'est pas Yahweh. C'est un défi. Qui nous prouve le contraire? On t'écoute, Ibrahim. D'accord. Si tu veux le terme éternel, ça dépend des traductions que tu lis. Par exemple, il y a une traduction où Allah dit qu'il est éternel. Si tu veux la preuve, je t'affiche tout de suite la preuve. D'ailleurs, l'éternel, c'est celui qui ne meurt jamais. Et Allah se décrit comme le Dieu qui ne meurt jamais. Et Allah dit dans le Coran, et place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Et c'est ça exactement la définition de l'éternel. Donc Allah se présente comme étant l'éternel, le créateur tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent, celui qui n'a ni début et qui n'aura jamais de fin. Et ça fait partie des caractéristiques et des attributs que l'éternel possède effectivement. Voilà. Donc si tu veux parler dans ce sens, Allah s'est décrit comme étant l'éternel. Voilà. Je pense bien que j'ai répondu à ta question. Ok, on va voir maintenant. On va aller en profondeur. On va prendre la sourate 2,87. On va voir quelque chose. On va aller en profondeur maintenant. On va voir. On va aller dans l'étude comparative. Tu prends moi la sourate 2,87. 7. Nous avons donné le livre à Moïse. Donc c'est ton Dieu qui dit ça, non? Oui, exactement. Donc il dit qu'il a donné quoi? Il a donné la Torah à Moïse, c'est ça? Exactement. Nous avons envoyé après lui les prophètes successifs. Donc ton Dieu te présente comme celui qui a envoyé tous les prophètes. On est d'accord? Oui, selon le Coran, oui. Selon le Coran. Maintenant, est-ce que les prophètes là, ils ont parlé dans le Coran? Ces prophètes, est-ce qu'ils ont parlé dans le Coran? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont parlé dans le Coran ou bien est-ce que leurs histoires ont été relatées ou voilà, exposées dans le Coran? Est-ce que là écrit leur message est dans le Coran? Oui, leur message, si je parle du message, le message fondamental, ça se trouve dans le Coran. Leur message fondamental, à savoir le tawhid, ça se trouve dans le Coran, comme Allah lui-même le dit. Nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète. Ils ont prêché seulement le tawhid, c'est ça? Ils n'ont pas parlé d'autre chose. J'ai dit, leur message, on peut retrouver des messages des prophètes qui ont précédé le prophète, leur message dans le Coran, comme l'unicité absolue de Dieu, faites le bien, interdit le mal, ou certains de leurs propos, les conseils, etc. On peut le retrouver dans le Coran. Ok, on va vérifier quelque chose. On va voir. On va prendre Ésaïe 53. Ésaïe là, le prophète Ésaïe, c'est Allah qui l'a envoyé? Le prophète Ésaïe, c'est un prophète dont la Bible parle et le Coran n'en parle pas. Est-ce que tu vois? Voilà, je ne peux pas m'aventurer sur ça. Ça fait partie des grands prophètes des enfants d'Israël. Parce que Allah dit que c'est lui qui les a envoyés. Est-ce que c'est Allah qui a envoyé? Est-ce que tu le connais, Ésaïe? Oui, si selon les savants islamiques, ils ont classé Ésaïe comme étant un prophète, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas de preuves, je ne vais pas m'aventurer sur ce dont je n'ai pas connaissance. Est-ce que Isaïe en fait partie des prophètes reconnus par l'islam? Et même s'il fait partie, Allah a déjà dit qu'il a raconté certaines histoires à Mohammed, certaines histoires des prophètes à Mohammed, et il y en a d'autres qu'il n'a pas raconté. Est-ce que tu vois? Donc, ce dont il n'a pas raconté, je ne peux pas m'aventurer sur ça, en fait. On va faire un petit test, parce qu'Ésaïe, c'est un grand prophète reconnu, et quand Jésus est venu sur la terre, il a pris le rouleau d'Ésaïe. Voilà, dans Luc 4, verset 18, et ensuite il a lu. Donc, Ésaïe est un grand prophète chez les Israéliens, chez les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël, les Juifs, reconnaissent Ésaïe comme un prophète. Si Allah dit qu'il est le Dieu d'Israël, tu ne dois pas mettre de doute sur Ésaïe. Ésaïe, ce n'est pas n'importe qui. Et même les écrits d'Ésaïe, dans la découverte de Qumran, ces 66 livres sont retrouvés authentiques. C'est l'un des prophètes les plus authentiques. Donc, on va vérifier quelque chose. Puisque Allah dit qu'il est l'Éternel, on va voir si c'est lui qui parle ici. Sur Ésaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché.
Donc il y a une prophétie ici de l'Éternel qui dit qu'il va livrer la vie de quelqu'un en sacrifice pour le péché. Est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Isaïe? Ici, on va vérifier, on va faire un test. Tout d'abord, je vais te dire une chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit déjà dans le Coran, effectivement, il a donné la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus, il a donné plusieurs livres aux prophètes. Mais Allah a démontré aussi qu'il y a des contradictions, des falsifications que certains ils ont fait. Donc on peut retrouver des paroles. Ça, c'est la chanson. J'ai dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Cette prophétie-là, est-ce que ça vient de Allah? Est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Isaïe? C'est tout? Non. Oui. Et puis on avance. Donne-moi une minute, je me déplace un peu. Juste une minute, je me déplace. Parce qu'on va aller chez Moïse là-bas encore. Il a été brisé, bouli, niquité là. C'est Allah qui a révélé ça ou pas? Ibrahim faut répondre ça aujourd'hui. Il est toujours la même chanson. Vous ne prouvez rien, ça a été falsifié, ça a été tant. Regarde les docs, un Dieu, lui pour lui, tous les livres que lui a révélés là, ça a été falsifié. Lui, il est là, les livres qu'il donne aux gens, c'est falsifié. Oui, je suis là. Comment on peut suivre un Dieu comme cela? Tu relèves des livres pour guider les gens, et puis toi-même, c'est falsifié. Mais ça fait au moins, il ne peut pas suivre un Dieu comme cela. Un Dieu qui est incapable de conserver sa parole, je ne peux pas le suivre. J'ai dit, Ésaïe 53, verset 10, Allah dit à la Sourate 287, c'est lui qui a envoyé la Torah à Moïse et tous les prophètes successifs. Donc il se présente comme le Dieu d'Israël. Ésaïe est l'un des grands prophètes des enfants d'Israël. Il n'y a pas de débat. Il donne une prophétie ici. Il a plu, Ésaïe 53, 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Je lui pose la question, comme il dit que c'est Allah qui est l'Éternel là, l'Éternel qui livre la vie de quelqu'un en sacrifice pour le péché là, qui est prophétisé par le prophète Isaïe là, est-ce que c'est le Allah du Coran, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Puisqu'on va dans le truc comparatif. D'accord. Je réponds à ceci. Comme on se base sur le Coran et la Bible, et plus précisément, je vais plus me concentrer sur le Coran que la Bible, Allah nous dit, déjà, il y a le vrai et le faux que les Juifs, ils ont mélangé. Donc, du moment où il y a le vrai et le faux, et Allah est venu éclaircir les vérités, Allah nous a déjà démontré qu'il n'est pas injuste. Parce que Allah ne va pas châtier un peuple pour la faute d'une personne. Allah va pas, au fait, Allah dit là, Allah n'impose pas une charge supérieure à la capacité d'une personne. Est-ce que tu vois? Allah ne prend pas le péché de telle personne pour châtier telle personne qui est innocente. Ça, c'est déjà... Voilà, ça ne fait pas partie des caractéristiques d'un Dieu qui veut pour nous le salut, au fait. Donc, comme je l'ai dit, ce verset contredit effectivement les versets coraniques. Et du moment où ça contredit, ça démontre clairement que ça ne peut pas venir d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu qu'Allah dit que sa parole ne se contredit pas. Et sûrement, les Juifs, ils avaient mélangé le vrai et le faux dans ce livre-là, en fait. C'est pas Allah qui a parlé au prophète Ésaïe. Donc Ésaïe est éliminé. Donc c'est pas Allah qui a envoyé le prophète Ésaïe. Non, j'ai pas dit c'est Allah qui a parlé. Ils ont fait dire à Allah, ils peuvent faire dire à Allah des choses que Allah n'a pas dit. On va voir quelque chose. Exode 33. Allons-y. On va voir la Torah. Il dit c'est lui qui a donné la Torah à Moïse, non? On va voir. Où la Torah a été donnée à Moïse, on va voir. Si c'est Allah encore, on va voir. Exode 34, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, c'est le même Éternel qui parle ici, taille 2 tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Donc ici, le contexte, c'est quoi? La première, quand Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, Dieu lui avait donné les 10 commandements sur 2 tables. Quand il est descendu, les enfants d'Israël avaient fait le vaudou, donc il va briser. Donc l'Éternel lui dit de remonter, il va lui redonner. Donc voici le contexte. Donc voici le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. On va voir si c'est le Dieu de l'islam. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il s'y leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï.
selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Je signale que c'est sur la terre. Hein. Je demande, l'Éternel qui est descendu dans une nuée là et qui s'éteint là auprès de Moïse sur la terre là, est-ce que c'est Allah, le Dieu de l'islam? Mais c'est lui qui a Voilà. Ce que j'ai expliqué, peut-être tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Tu vois, du moment où Allah il nous a averti du fait que les Juifs, ils ont mélangé le vrai et le faux. Je ne peux pas affirmer avec certitude en disant que tel verset. Donc pour toi, Oui, les Juifs ont inventé j'arrive, ça. je vais terminer. L'Éternel Je vais descendit dans une terminer. nuée là. Ils ont Je vais inventé. terminer. Je vais terminer. Je n'affirme pas qu'ils ont inventé. Je ne dirai pas aussi que c'est faux. C'est vrai ou bien On c'est dit faux. quelque chose d'Ibrahim. Ils ont Je vais inventé ou c'est terminer. Allah qui a fait descendre? Écoute, non, c'est ça le problème. Dès qu'on commence à argumenter, vous coupez les gens. Du moment où Allah nous dit qu'il y a déjà le vrai et le faux dedans, je me base plus sur le Coran pour voilà, je vais dire, pour juger, comme le Coran est venu comme un juge qui tranche entre le vrai et le faux. Donc, j'utilise le Coran comme un scanner pour effectivement mettre le Coran, pour mettre la Bible au scanner du Coran pour voir ce qu'ils ont dit. Est-ce que ça concorde à ce que Allah a révélé au Mais Dieu prophète vous-même, sallallahu je alayhi ne wa sais sallam? même pas, Est-ce je que ne tu sais même vois? pas. J'ai dit, je ne sais pas, votre religion là, vous êtes, je ne sais pas, votre Dieu, vous-même là, pourquoi vous êtes aussi suffisant, vous avez le monopole, c'est que Allah dit, vous avalez, vous ne vérifiez pas, mais ton Dieu entend pas, on parle du salut de ton âme. Un Dieu qui va écrire un livre, et pour accuser tout le monde, il dit que c'est lui-même qui a révélé les livres. Il dit que tous les livres avant lui là, ont été corrompus. Vous-même quand même, il dit l'omniscient. Il dit que c'est lui qui a révélé la Torah. Tu vois, il a révélé la Torah pourquoi? L'objectif de révéler la Torah, c'est pourquoi? Pourquoi il a révélé les livres de ses prophètes? Ibrahim, pourquoi ton Dieu a révélé tous ces livres-là? Pourquoi il a envoyé les prophètes? C'était quoi son objectif? Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'objectif d'avoir envoyé des messagers, Allah, il a envoyé les messagers, comme Allah lui-même répond à la question. Je ne parle pas langue. Allah dit dans le Coran, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Jésus lui-même, il a dit, adorez mon Seigneur qui est votre Seigneur. Voilà un droit chemin. Est-ce que vous voyez? Donc, tous les prophètes, ils sont venus avec ce message-là, ce message qui est le tawhid. Voilà. Maintenant, ils peuvent ordonner le convenable aussi à leur peuple. L'objectif primaire, c'est de guider le peuple. L'objectif principal, c'est de guider le peuple vers le Créateur. C'est-à-dire de guider le peuple. Le guider vers la vérité, quoi. C'est ça, non? Voilà, c'est-à-dire les tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite de Dieu. Donc, c'est pourquoi il envoie. Maintenant, Allah, il est omniscient. On est d'accord? Ibrahim, il est omniscient. Il est omniscient, oui. Maintenant, il a révélé ces livres-là. C'est pas ça? Les livres, il a envoyé dans l'objectif de guider les gens sur le droit chemin. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, je suis d'accord. Maintenant, Allah, il sait que les hommes vont corrompre ces livres-là. Il sait, non? Puisqu'il est omniscient. Il sait. Il sait. Maintenant, il sait que ces hommes sont corrompus. C'est ça? Il sait quoi? Je n'ai pas entendu Il ça. sait que ces hommes-là sont corrompus. Oui, les hommes ont corrompu. Oui, il sait qu'ils vont être corrompus. Et il leur donne la responsabilité de ces livres. Parce que dans la 544, il dit leur accorder la garde de ces livres. C'est ça, non? Oui, je suis d'accord. Donc, il sait qu'ils vont corrompre les livres. Il envoie des livres pour guider les gens. Et il sait que les gens vont corrompre ces livres. Il a toute responsabilité. Dans ces livres que lui-même il envoie, ces révélations que lui-même il envoie, pour guider les gens, il est omniscient, il sait que si Jésus-Christ est Dieu.